loulous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que nous adorons et qui nous adore également. Je veux bien sûr parler d'Urban Decay et je vais vous parler plus précisément de leur nouvelle palette qui s'appelle Born to Run. Alors, elle est sortie au mois d'août, elle n'est pas d'une nouveauté, tu vois. Elle sent pas encore le rance, mais elle n'est pas de toute fraîcheur, j'avoue. Mais j'ai voulu me laisser le temps de la tester vraiment pour pouvoir vous en parler correctement. Alors, Born to Run. Nous avons 21 couleurs, du mat à l'irisé au légèrement pailleté, pas trop pailleté, ça doit être celle-là la plus... qui renvoie le plus de brillance, on va dire que c'est de l'irisation. Comme vous pouvez le constater, il y a un peu à boire et à manger. Vous avez aussi bien des teintes chaudes ici que des teintes un petit peu métalliques, dans du kaki, du bronze, du... Voilà. Et franchement, il y a de tout. Et bah je me disais que finalement cette palette elle était pas mal pour les gens qui avaient pas trop de palettes, qui savaient pas choisir entre une Too Faced, une machin qui va être très anglais sur que du chaud, que du froid, que du machin, et bah je trouve que celle-là, mine de rien, elle réunit plein de trucs et bah ça fait plaisir à tout le monde. Personnellement, j'ai énormément utilisé toutes ces déclinaisons de couleurs, donc là le doré je crois que je l'ai fumé, l'orange, magnificence. J'ai pas trop tapé dans le violet, vous voyez. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, fais ta one again, va taper dans le vert et dans toutes ces couleurs plutôt hivernales que j'ai absolument pas... Elles sont intactes, elles sont nickel. Je vais donc profiter de la vidéo pour faire une petite démo avec ces couleurs un peu plus intenses. Ce qui est bien, on a du très clair et on a un noir mat. Voilà. Et on a du brun un peu intermédiaire pour pouvoir faire des jonctions, faire de beaux dégradés. Donc voilà. Franchement, je suis un peu partagée en ce moment avec Urban Decay, je vous le cache pas. D'un côté, tout ce flonflon, pardon, ce foin, avec la foufourche. Tous ces flonflons autour de la Naked qui est décédée, où ils ont fait un enterrement, ils ont fait des funérailles à une palette. Je trouve que c'était un peu too much. Eux ils étaient là, ouais c'est rigolo, c'est un peu too much quand même les gars. En fait ils ont surtout profité de la foutre en promo pour qu'elle se vende encore mieux d'un coup. C'est petit coup de boost dessus, donc elle est soi-disant décédée, mais il y a une Naked Cherry qui est aussi dans les tuyaux. Moi, je commence à être un peu saoulée de ce marketing de la palette. Je vous le dis, voilà. Heureusement qu'il y a celle-ci, qui n'a rien à voir avec les Naked et qui est hyper bien. Parce que sinon, je serais fâchée. Voilà, je vous le dis, ça me... Trop de Naked tue la Naked, c'est bon, on a compris. Tout le monde a sorti ses palettes nude dans la foulée. Maintenant, passez à autre chose. Passez à ça. Ça, on aime. Ça, c'est nouveau. Et pour les pros comme les novices, c'est super. Arrêtez avec la Naked. Le petit coup de gueule étant passé, je vais maintenant faire mon maquillage. Alors j'ai fait mon teint avant, je ne me réveille pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Je suis très années 80 en ce moment, je vous préviens. Donc je vais prendre Wanderlust, comme ça, et je vais le poser paupières mobiles, déborder un petit peu et le mettre surtout dans le coin externe. Ne vous inquiétez pas, ça va bouger, c'est juste, c'est pas dégradé, c'est normal, c'est l'entre-deux. Maintenant, je vais prendre la teinte Smog, dans laquelle il y a un petit peu de vert, je trouve, un peu de gris-vert, je sais pas trop comment le... Elle est chelou cette couleur, mais chelou bien. Et elle, je vais la mettre dans le coin interne, donc pour rallier l'autre. Je vais me faire un petit creux de paupière tranquillou bilou avec la teinte Riff. Ouais, je reprends une couleur un peu chaude, j'avoue. Mais bon, c'est pour avoir un beau dégradé. Donc, hop, je le mets là, creux de paupière. Et je dégrade. Pour mettre un peu de mat dans le bousa, parce que sinon là, je trouve qu'on est très irisé. Alors, les teintes irisées, ce qui est cool, c'est que ça marche bien quand elles sont toutes seules. Mais dès que t'en mets 2-3, bah ça éteint un peu la brillance, je trouve. À force de briller partout, tu brilles nulle part. C'est beau ce que j'ai dit.
Pour le dessous de l'œil, je vais en prendre deux. Je vais reprendre la Wanderlust là et après je vais prendre la Big Sky. Et elle, je vais la mettre vraiment en coin interne pour vraiment donner un petit flash lumière. Ok? Et je prends un petit poisson, un poinçon boule, un pinceau boule pour pouvoir l'appliquer. Je ne sais plus parler. Bonjour! Pour l'éclate, je vais me reprendre un petit coup de Stranded. Ce que ça veut dire. Toujours mon petit pinceau boule. Et là, je vais le mettre coin interne et faire un petit départ lumineux. Vous voyez, juste là. C'est précis, hein. Avec mon pinceau le plus fluffy, je prends Weekender et je fais mes bordures en coin, en sous-sourcillage. La touche finale, ce sera bien sûr le mascara, donc là on peut y aller à fond. J'ai pas de mascara cool en ce moment, mais comme il y a des nouveaux qui sont en train de sortir chez Chanel, chez Nars, je sais que j'ai pas mal à tester, donc pour le moment je me contente de mon clinique, c'est pour le sport, que je trouve cool. Et voici donc le look final. Alors, je trouve que la lumière ne rend pas du tout justice à ce make-up. Je me rapproche. Je trouve que la lumière ne rend absolument pas justice à ce que j'ai fait. C'est une lumière chaude et comme j'ai fait un make-up un peu avec des couleurs un peu froides, de près ça va mieux. Donc l'honneur est sauf. Mais de loin, vu que je suis en plein soleil, c'est cata. Mais bon, bref, vous voyez de près que ça va. C'est pas la chemance. On a réussi à faire quelque chose de très cool. Donc, le petit dégradé qui va du kaki, c'est ça, vers une couleur un petit peu plus dorée. La petite touche, là, vraiment turquoise, pour faire pétiller l'œil. Écoutez, moi je suis plutôt contente du résultat. Tant mieux, c'est moi qui vais le porter. Mais bon, voilà. Ça, c'était le petit test de ce que je n'avais pas encore fait avec la palette Born to Run. Au final, je suis plutôt bien fan de cette palette que je trouve hyper complète. Si vous n'avez pas énormément de palettes ou que des palettes nude, des trucs pas trop foufou, bah franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'ai énormément fait de make-up dans les teintes chaudes ici et franchement on s'en sort bien, c'est plutôt pas mal. Les teintes les plus hard, pour moi c'est celles parmi celles que j'ai utilisées parce qu'elles sont irisées et donc si vous voulez construire un truc, ben irisé sur irisé. Voilà, il faut généralement au moins une teinte mate pour essayer d'apaiser le truc. Et là, la teinte mate, elle est hyper foncée, donc ça peut être compliqué. Ce qui est bien, c'est que comme elles sont irisées, vous pouvez les porter seules, c'est juste résultat canon assuré. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un truc assez simple pour les filles qui s'y connaissent pas forcément énormément. Tu mets une de celles-là en aplat, c'est canon. Tu fais un petit cut crease ou je ne sais quoi, cut crease à la française. Avec celle-ci, ça fonctionne, c'est canon, c'est facile à utiliser. Bon, comme toujours, c'est Urban Decay, donc c'est intense, ça tient bien. Les couleurs, c'est ce que tu vois dans la boîte, c'est ce que tu vas avoir sur les yeux. Donc c'est plutôt pas mal, j'avoue. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune review de palette et encore plein d'autres choses super sympas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez cette palette, ce que vous faites vous avec comme make-up et si vous êtes aussi contente que moi de cet achat, de cette possession, de ce truc quoi. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.